Ok, gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. I appreciate that. Bien sûr, avant de commencer, like la vidéo, super important. Mais encore plus important, c'est de t'abonner. Subscribe, ok, parce qu'on est en route vers 6000 abonnés, 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Ok, let's get it. Comme j'ai dit qu'on allait faire, on va faire un react sur le podcast de Alexis Chance. Encore une fois, le podcast complet, c'est un podcast de presque 2 heures. Ok, c'est 1h48. Donc moi, je propose qu'on fasse 2 parties. Ok. En plus, la deuxième partie, donc comme j'avais dit, j'avais regardé 1 heure. Quand j'étais à la salle, j'ai pas encore eu le temps de regarder la deuxième partie. Ok, donc normalement, demain, tranquillement, le matin, je vais aller à la salle. Pendant que je vais à la salle, alors là, je vais écouter la deuxième partie comme ça, ok. On peut faire un react là-dessus aussi. Parce que le truc, c'est j'ai pas envie de faire un react sur tout le truc. Et puis imagine, il y a des moments où c'est fatigant. Voilà, il se passe rien, on est là en train de regarder comme des clowns. Donc je vais essayer de regarder, trouver quelques moments forts. Et puis ces moments forts, on va les sortir pour en faire un petit react, alright? Let's get it. Je suis complètement d'accord dans le sens où moi, c'est pareil. Donc ici, attends. Je pose déjà parce que je me rappelle que sur l'autre vidéo, il y avait quelqu'un qui me disait ouais, tu poses beaucoup trop. Mais honnêtement, voilà, parce que j'ai des trucs à dire, c'est un react, donc bref, mais t'as raison. Ok, je vais faire attention de pas trop poser. Bon, maintenant, juste pour donner encore une fois un peu de contexte, la première dame ici, elle avait dit que non, elle couche pas le premier soir avec quelqu'un, et donc l'autre, elle dit je suis d'accord parce que c'est hors de question pour moi d'avoir une relation intime dès le premier soir. J'ai besoin de connaître vraiment la personne. Et moi, c'est vraiment quand c'est fait avec les sentiments. Je peux pas faire ça juste comme ça. C'est pas possible. Ah, ok, intéressant. Evan, regarde pas vers le haut, je te vois. Du coup, moi, je suis quand même aussi d'accord. Et les gars aussi, le but, c'est que vous mettez vos réactions dans les commentaires. Ok. Le but, c'est qu'on comprend. Le but, c'est qu'on apprend les uns des autres. Chacun a le droit d'avoir une perspective. Personne n'a forcément une mauvaise perspective. En tout cas, bon, bref, il y en a qui ont des mauvaises perspectives, mais chacun a le droit de partager son opinion et on peut apprendre les uns des autres. Donc, ok, bon, j'arrête de poser. Je pense que j'ai jamais couché avec quelqu'un le premier soir. Alors, tu penses et tu es sûr, c'est quand même drastiquement différent. Rapproche le micro de toi, mets-le bien entre vous deux. Tu penses ou tu es sûr? En vrai, je m'en rappelle pas. Je pense que ça a dû peut-être m'arriver une fois ou deux. Ou deux? Mais... Ou trois? Non, deux. Okay. Mais je préférais quand même coucher avec quelqu'un parce que moi, personnellement, comme beaucoup des femmes, parce que bah, là, on est 3, je pense que nous, on a des relations sexuelles, en tout cas par le biais des sentiments. Ok, mais elle, faut qu'elle fasse attention parce qu'elle aime bien dire n'importe quoi, j'ai l'impression. D'abord, elle dit non, je l'ai jamais fait. Même pas une minute après, elle dit ok, ouais, peut-être 1 ou 2 fois que c'est arrivé. Ok. Et puis maintenant, elle dit nous, genre les 2 autres précédentes. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pas vraiment l'impression que les deux d'à côté sont aussi d'accord de faire partie de la même catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça c'est encore autre chose. Je pense que nous, on a des relations sexuelles, en tout cas par le biais des sentiments. Okay. Voilà. Et par le biais du travail aussi, non? Moi, je couche pas pour de l'argent, mais donc non, en fait. D'accord. Que je suis créatrice de contenu, mais ça veut pas dire que je m'envoie tous les hommes. Ok, t'es créatrice de contenu. Et du coup, s'il y a un autre créateur de contenu qui veut par exemple faire une collab avec toi, est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable? Si c'est pour de l'argent, ouais, mais on parle pas de sentiments là. Mais tu parlais de travail, toi, non? Oui. Si c'est pour du travail, c'est pour de l'argent, mais là, on parle d'une relation sexuelle amoureuse, non? Non, pas forcément. Ah ok, d'accord. Bah, en règle générale, moi, je préférais avoir un rapport avec quelqu'un avec qui je suis amoureuse. Maintenant, si c'est pour de l'oseille, c'est autre chose. Ah, ok. Voilà. Ouais, encore une fois, chacun a le droit de gagner son pain comme il ou elle le souhaite. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un truc assez spécial de pouvoir vraiment allumer et éteindre tes sentiments quand il s'agit de ton corps, en fait. Où tu arrives vraiment à faire la différence entre « Ah, je donne mon corps parce que j'aime la personne » ou bien là, j'éteins mes émotions parce que je gagne un billet à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois directement aussi la tête des 2 dames d'à côté, hein, qu'elle disait « Ah oui, nous. » Là, tu vois ce que je voulais dire avec le nous, ils sont pas forcément d'accord. Tiens, merci. Moi, je vais rejoindre ce qui s'est dit ici. Je pense qu'une femme, elle a besoin de... Alors, ce qui s'est dit ici, tu parles de la dernière ou les 2 d'avant? Non, des 2 d'avant. Quoi qu'elle disait la même chose quand même au début. Elle avait besoin de sentiments. Au début. Ouais. Je pense qu'une femme a besoin de sentiments et de sûreté, de voir dans quel sens va aller la relation. Est-ce que c'est une relation qui est engagée? Je pense qu'après, on s'est toutes fait avoir, hein, mais dans l'ensemble, ouais, on a besoin d'avoir ça. Elle disait, on s'est toutes fait avoir, mais ça, c'est encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand t'es plus jeune, ou en tout cas quand quelqu'un te vend du rêve, etc., c'est pas la même chose. Donc, je pense que les gens peuvent faire des erreurs, mais c'est au moment où tu commences à faire 1, 2, 3, 4, 5 erreurs. C'est là où ça vient de bizarre. Attendez 2 secondes. Allô, maman? Bonsoir, ça va? Oui, ça va, maman, et toi?
Ah, moi, Carla. jamais le premier soir. C'est une règle d'or. Non, c'est pas vrai. Je sais. Ouais, la plupart du temps, ouais, ça s'est fait le premier soir. Bon feeling, bon physique. Mais avec Carla, on n'est Ok. pas choqués, on sait. À toi? Ouais, moi aussi le premier soir, parce que, imaginons, je m'entends bien avec lui, Ok. je kiffe sur lui, et il a un petit... Oh. C'est chaud. Alors, je suis là, je suis en kiff sur un mec, Un ça petit fait 2-3 semaines, je parle, un petit zizi. Je fais quoi avec? Ok. Je suis là en kiff sur... Je parle bien avec, il a une situation et tout, mais c'est nul. Enfin, avoir l'audace de le dire, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'elle dit tout haut ce que beaucoup de dames, en fait, pensent tout bas. Je sais pas, en tout cas, je pense. Mais elle, je savais pas. Elle, donc, apparemment, c'est une escorte, en fait. Body count de 400, quand même. 400. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Si c'est la vérité, je sais pas. 400, et puis Carla, donc, c'est la gauche. Un body count de plus de 100. C'est un monde quand même. Mais super important les gars. Hein. Donc ayons cette perspective ouverte. On doit être ouvert d'esprit cette vidéo aussi. Okay, comme ça on peut essayer d'apprendre encore peut-être d'autres trucs. Que si un jour on a une fille, on sait quoi lui dire. Alors déjà, c'est une date, c'est que c'est un minimum pour ma personne, c'est pour des rapports sexuels. Je préfère qu'ils le disent honnêtement en fait, qu'on perd pas notre temps. Et moi, ça m'intéresse pas premier soir. Minimum, vraiment, vraiment minimum. 3e date. Et je vois comment est la personne, s'il a pris du temps pour moi, etc. Mais premier soir, non. Ok, donc là on a un tout petit peu avancé. Et donc cette partie ici, ils vont parler de l'importance du body count, soi-disant, tu vois. Donc ce qu'ils ont dû faire. Et encore une fois les gars, je vais mettre... encore une fois, j'ai mis le lien de la vidéo complète dans la description. Ok, donc comme ça, si vous voulez regarder ça à votre aise, sans toutes mes pauses, vous pouvez le faire. Ok, mais donc ici, ils ont discuté donc de l'importance du body count. Et donc avant ça, ils ont dû deviner le body count de la personne à côté d'eux. Ok. Ah, je pense que les personnes étaient gênées parce que si tu donnes un haut body count, c'est peut-être insulter la personne de timbre. Mais le body count, c'est pas quelque chose de dérangeant? Bah, si. Qu'il soit tu élevé dis- ou... Bah, si à côté je dis elle a 200 de body count, c'est que je la vois comme une timbre. Ah, donc avoir un haut body count, c'est être une tempe. Donc Soleil est pour une moi. tempe. Waouh, Attends, non. pause. C'est drastique. Soleil. Attendez, c'est intéressant. 200 de body count, tempe. T'as combien de body count, Soleil? 400. C'est une quoi, du coup? Super tempe? C'est pas mon avis, c'est ce que les autres. Je demande ton avis là maintenant. Est-ce qu'une femme avec Non. 200 de body count Mais non, est une pas tempe? du tout, pas du tout. Donc Moi, c'est une quoi, selon toi? Une fille bien? je donnerais pas un avis, c'est surtout l'attitude en fait. Mais aussi un truc qui est important à savoir, c'est que la majorité des femmes, elles vont pas s'insulter entre eux. La majorité. Tu vois, je veux dire, ils vont toujours essayer de se protéger. Oh, t'es parfaite. Non, c'est toi qui es parfaite. Oh, t'es 10 sur 10. Non, c'est toi qui es 10 sur 10. Toi, t'es même 11 sur 10. Oh, t'es 1 milliard sur 10. Ok. Donc maintenant, elle, donc la go à droite, au-dessus de ma tête ici, elle dit clairement que voilà, va dire à une go que tu penses qu'elle a un body count de 100 ou de 200. Tu vois ce que je veux dire? Parce que indirectement, ça veut dire que tu penses que c'est une caps. Ok. Et donc maintenant, Alex Hitchens, comme bien sûr, il sait ce qu'il fait, il se dit, mais ah, attends, mais l'autre, elle a un body count de 400, est-ce que ça veut dire que toi, tu trouves que donc c'est une caps? Et donc maintenant, elle dit, non, c'est pas ce que je veux dire, ou non, tu vois ce que je veux dire, elle va essayer de se défendre. Alors, qui est d'accord avec elle? Moi, je suis d'accord avec elle. Ok, let's go. C'est une question d'attitude avant tout. Moi, ce qui me dérange dans le body count, c'est la notion de mettre un score, en fait. C'est cette notion de scoring. On peut pas mettre comme ça un score sur la tête des gens et évaluer le Tu fais respect. quelle taille? Je fais 1m66. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Je me suis basée sur des chiffres, mais là, on parle Non, tu fais 1m66. Oui. Tu t'es basé sur quoi? sur 1 mètre. Ok, intéressant. Donc, si vous avez 400 de body count, vous basez sur quoi? Sur mon body count, les mecs Sur le- que j'ai rencontrés. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal à simplement compter? Je pense que c'est pas forcément le fait de compter qui est grave, c'est de... Que signifie le nombre? C'est surtout ça le problème que les gens ont. C'est la même chose, par exemple, lui il demande tu mesures combien et elle dit par exemple, je mesure 1m60. Le problème, c'est pas que tu fasses 1m60, c'est est-ce que 1m60, est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? Et c'est là où la discussion commence. Pour quelqu'un, par exemple, de 2m10, 1m60, c'est petit. Mais pour quelqu'un qui fait 1m52, 1m60, ça peut par exemple être grand. Poser la question à une femme, par exemple, de combien elle a de body count, je trouve que c'est une question qui est vraiment très déplacée. En termes d'éducation, c'est très Donc, tu moyen. penses que si un homme là Bon. maintenant te rencontre, Il a pas à me demander. Il a Ok, pas à me d'accord, avec demander elle. un body count, c'est une question d'éducation. Moi, ma question, elle est surtout comment est-ce que tu demandes le body count à quelqu'un? Moi, j'aimerais pas demander le body count à quelqu'un, mais j'aimerais bien le savoir. Parce que moi, honnêtement, genre, ça me dérangerait si je sais, par exemple, si je kiffe une go, je la trouve vraiment cool, mais tout d'un coup, je sais que voilà, elle a un body count de 32.
quelque part, ça va quand même me déranger, tu vois ce que je veux dire, parce que je vais me dire, 32, c'est pas rien. C'est une sélection complète, quoi, d'une équipe pro, tu vois. Encore une fois, dans la vie, tu dois rien. Tu vois, si quelqu'un te dérange, t'es pas obligé de parler avec lui, t'es pas obligé de rester avec lui, rester avec elle. Donc, tu peux toujours partir, mais voilà, je trouve que c'est les informations quand même, que c'est pas abnormal si quelqu'un veut savoir ton body count. Encore une fois, vous en pensez quoi? Qui n'est pas d'accord avec elle. Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi? Ah, mais attendez, c'est excellent ça. Pourquoi est-ce que t'es pas d'accord, tiens, Carla? Bah, moi, si je rencontrais un homme demain, j'aimerais savoir son expérience. Par conséquent, si je vais assez profiter avec lui au lit ou pas. Et pour moi, faut qu'il ait eu un minimum de 10 femmes. Donc tu estimes que le passé d'une personne va grandement influer sur son présent et sur les actions qu'elle va... Évidemment. Ok, intéressant. Je suis pas d'accord. Ok, let's go. Je vais t'écouter, mais rapproche juste le micro, s'il te plaît. T'es pas d'accord avec Carla? Non, je suis pas d'accord un peu avec ce que tu dis, parce que, en fait, pour moi, le body count, je trouve que c'est un truc à la mode qui est sorti genre il y a 2-3 ans. Avant, on n'entendait jamais body count, et là, c'est un truc hyper à la mode, genre, c'est quoi ton body count et tout, on voit ça sur les réseaux. Les gens des réseaux, c'est qui en vrai? C'est juste des gens qui sont chez eux, qui galèrent, qui écrivent tous les mêmes commentaires. Donc, body count, en vrai, pour moi, ça te regarde pas. Maintenant, si on est amené à avoir une relation et que on veut parler un peu de nos expériences passées, il y a pas de souci. Mais pour moi, ça regarde personne. Tu vas pas voir ta grand-mère et lui dire « Ouais, mamie, t'as couché avec combien de personnes ?» Ah oui, mais ta grand-mère, tu vas pas... C'est une question de respect. Ouais, mais pourquoi on respecterait plus ta grand-mère et pas toi? T'es une femme qui va être une grand-mère par la suite. Non, dans le sens où moi, si je vais coucher avec un homme, j'ai besoin de savoir s'il a de l'expérience ou pas. T'as pas besoin de savoir s'il a de l'expérience ou pas. En vrai, le mec, même s'il a jamais ken de sa vie, il va apprendre. Il va apprendre, tu vas apprendre avec lui. Oui, c'est un truc qui est à la mode. Je pense là qu'on parle plus du terme body count. Je pense que ça a toujours été important, même avant. Genre la pureté d'une personne, hein, pour pas utiliser le terme body count. Mais quand on parle de pureté, etc., ça a toujours été un truc important. Mais c'est vrai que, ouais, à une vieille dame ou quoi, tu lui demanderais pas son body count. Mais en même temps, je pense que tu lui demandes pas parce que ça t'intéresse pas. Tu vois, c'est pas forcément quelqu'un que tu voudrais date. Parce que moi, honnêtement aussi, moi, leur body count, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est-à-dire parce que je suis pas intéressé. Genre, je suis pas intéressé en eux en tant que personne. Mais si quelqu'un t'intéresse vraiment... Tu vois, c'est là où des trucs comme ça, pour toi, ça devient important. J'ai plus le temps. Il y en a, ils ont ken archi des meufs, ils sont toujours nuls. Ils sont toujours super nuls. Ils sont nazes de ces nazes. Ça veut dire, pour moi, l'expérience, ça veut absolument rien dire. Toi, ça se trouve, tu t'es tapé 400 mecs, mais t'es nul. Tu vois, t'es nul. Donc, c'est pas le nombre de relations que tu vas avoir qui va faire que t'es une bête au lit. Non. Non, mais tu prends même de l'expérience, par contre. Ouais, mais vaut mieux déjà la qualité que la quantité, et t'as de l'expérience, mais après, faut pas tout expérimenter. Enfin, après, je sais pas. Ça dépend des gens, disons. C'est intéressant, Moi, j'aime bien t'entendre parler. J'aime bien. Alors, tout d'abord, le terme body count, oui, c'est quelque chose de récent, mais le fait de vouloir connaître le passé d'une femme, c'est quelque chose de très ancien. Donc oui, le terme body count, oui, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, mais vouloir savoir le passé d'une femme, non, ça a toujours été là. Ensuite, donc si vous aviez une fille de 25 ans aujourd'hui, quel body count vous aimeriez qu'elle ait? Ça, c'est une question assez intéressante, parce que là, on va voir qui est hypocrite ou pas. Ça, c'est des bonnes questions, ça, j'adore les questions. Pas mal. Vous savez quoi, je vais répondre d'abord. Si j'ai une fille de 25 ans, j'aimerais qu'elle ait un de body count. Voilà. Donc l'homme avec qui est-ce qu'elle est en couple, avec qui est-ce qu'elle s'est mariée. Voilà, bien sûr, tu veux que ce soit tu vois, le même type. Mais si à 25 ans, tu vois, elle a 2, genre, pour moi, ça serait pas forcément la fin du monde, parce que tu t'es dit, ok, en secondaire, elle a eu son premier petit copain. Finalement, le type, il a foiré. Et puis voilà, après ça, elle a un peu pleuré, etc., mais elle a beaucoup appris et puis elle prend la bonne décision après. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça arrive de prendre une mauvaise décision une fois, mais du moment que tu apprends de tes erreurs et tu avances. Donc moi, je dirais, voilà, 1 ou 2 body count à l'âge de 25 ans, pour moi, c'est cool. Pour moi, une vie sexuelle dans laquelle tu peux être épanoui, c'est une vie sexuelle dans laquelle... Est-ce que tu penses qu'on peut être épanoui avec un homme? Selon ta vision des choses. Moi, clairement. Avec un homme, non. Ok. Est-ce que tu aimerais que ta fille, du coup, puisse avoir cette vision-là? Ah, j'espère qu'elle l'aura si elle trouve le bon. Ok. C'est dur à trouver. Okay. Mais qu'elle teste au moins chaque origine, tu vois. C'est beaucoup, hein. Oh my god. Et c'est laquelle ton origine préférée? Je m'abstiens. Ok. Moi, j'espère qu'elle en aura qu'un. Après, maintenant, si elle en a 1, 2, 3 max. En vrai, 25 ans. Mais bon, je sais que c'est 3 max, hein, sachant qu'elle a 400. That's crazy. Mais en même temps, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'elle assume qu'elle a 400 pour commencer. Et puis après ça, elle s'est dit aussi, écoute, moi, ma fille, je veux pas qu'elle a ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est déjà positif. Qui est célibataire autour de la table? Relevez la main. Et ensuite, pour quelle raison? Chacune à votre tour.
divorcé il y a 4 mois. Et je pense que je vais rester célibataire parce que j'attire que des petits. Non, c'est compliqué. J'adore. Mais c'est bien si t'attires des jeunes. Oui, je fais jamais. T'es célibataire du coup pour quelle raison? Je lui faisais peur dans la vie. T'as eu raison de dire non, tu vois. Non, mais la mère de mon ex-belle-mère avait raison de me donner son fils. Et elle m'aime encore jusqu'à maintenant. Simplement, lui s'est rendu compte qu'il n'avait pas les épaules pour une femme comme moi. Je faisais trop peur par mon ambition dans la vie, tout ce que j'entreprends, il a eu peur. Donc là, c'est là où l'écart d'âge a un problème. Mais j'attire que cet âge-là. Donc C'est vrai que les femmes, pas forcément vieillissent, mais en tout cas deviennent matures beaucoup plus vite que les hommes, tu vois. Elles ont beaucoup plus vite cette idée de « Oh, j'ai envie d'être une mère, ou j'ai envie d'avoir une carrière, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de rentrer à la maison, faire à manger, etc. etc. » Tu vois ce que je veux dire? Tandis que l'homme, le même âge, tu vois, tu penses encore à « Purée, j'ai envie d'acheter une Porsche », tu vois ce que je veux dire? Ou bien purée, j'ai envie d'aller en NBA ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Prends un gars de 24, 25 ans, par exemple. Un gars de 24, 25 ans, c'est encore un gars, tranquille. Tandis qu'une go de 25 ans, c'est plus une go, tu vois ce que je veux dire? C'est une femme. C'est, tu vois, elle bosse, elle a sa voiture de société, etc., etc. Un gars aussi, il peut, tu vois ce que je veux dire? Mais dans sa tête, il va se dire, purée, genre, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien toujours être Batman. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses à des trucs comme ça. Imagine, toi, t'as 23 ans et puis t'es avec une dame de 28 ans, par exemple. Tu vas vraiment le sentir parce que chez elle, c'est déjà ses directions. Moi, je dois avoir des enfants. Mais toi, en tant que 23 ans, tu te dis, bof, à 23 ans, tu vois ce que je veux dire? L'année prochaine, je peux booker un ticket pour aller à Ibiza, par exemple, pour aller avec des potes. Le style de vie est totalement différent. En fait, je la comprends. Je la crois, en fait, quand elle dit aussi que ça fait peur. Parce que pour un gars, ça peut lui faire peur. C'est que t'es là, tranquille. Toi, tout ce qu'on vit, t'as envie de la soulever, quoi. Tu vois, tu as envie de la soulever, t'as envie d'aller en dé, tranquille, une fois, gauche-droite, etc., etc. Et elle est là en train de dire, ouais, on fait comment, on va faire quoi, on va. C'est quoi cet âge-là? Ouais, c'est quoi? 26. C'est pareil, il avait 26. Intéressant. Mais moi, je me demande le père de son enfant, hein, Ah, t'es c'est en couple? qui? Et il a quel âge? En couple? Je suis célibataire depuis 48 heures. Mais non. No. Bravo. Super, bravo. Happy New Year. Attendez. Je suis fière de toi. C'est intéressant, je vais pas raconter pourquoi. Alexis, Parce que tu veux toujours qu'on se date? Je suis dispo, les gars. Propre. Je t'invite en Qu'est-ce date qui se après. passe, Alexis? Ouais, merci. Propre. Alors, juste, ça par contre, c'est une très belle nouvelle. Bon, Ah ouais, merci. vraiment. je t'avais prévenu dans tous les cas, mais. Je le savais. J'avais dit début d'année, je voulais tenir jusqu'à février, mais Propre. Ah, j'ai dit- craqué. J'ai dit qu'elle allait tenir Je sais combien pas de c'est temps, quel par gars message, j'ai dit qui. combien Ah, tu m'as C'est parlé gentil en quelques là-dedans. mois. Oh, ah putain, T'as été ambitieux. J'ai été mauvais, j'ai été ambitieux. Ok, célibataire depuis 48 heures. Wow. 48 heures, ouais. Et C'est tu ça. te sens comment du coup? Franchement, je me sens bien. Beaucoup plus Libre. libérée, apaisée. Je vais aller mieux. Ok, Il y avait quand même un mariage. Mon mariage était prévu Oui. le 28 juin. C'est excellent. Ouais, j'avais un mariage là dans 6 mois. La moitié du mariage a été payée. Wow. Mais est-ce qu'elles sont sérieuses ou. Elle est sérieuse ou pas? Parce que ça, là, je comprends pas trop. Parce que moi, ma question, c'est qui est le gars? Qui est le gars qui s'est dit, voilà, ça c'est mon projet à long terme? Ça, j'ai pas compris. Peut-être qu'elle a caché ce côté qu'elle montre maintenant. Possible aussi, mais en tout cas, là, I'm shocked. Je suis aussi choqué que le visage de la dame à côté d'elle. Oula. Ouais, la moitié, ouais, donc c'était pas mal de frais. Et j'étais quand même en couple depuis 4 ans et demi. Wow. Voilà. Qui a payé les frais de mariage? Un mix des deux. Bref, C'est pour ça que L'homme et ça la plus loin. femme. Et, c'est pas vraiment important. Bon, 58, apparence. Je sors jamais. Donc je rencontre personne. Et Tinder? Non mais Tinder, ils veulent tous du sexe. à la Non, boulangerie. c'est faux. À la boulangerie. Oula. Ok, d'accord, donc tu ne sors pas. C'est surprenant. Donc tu restes chez toi. C'est ça, j'aime bien être à la maison, je fais mes trucs à la maison, j'aime bien. Ok, d'accord, intéressant. Est-ce que tu te considérais comme une fille bien? Oui, j'ai un bon cœur. Je suis... Pour moi, fille je suis- bien pour... tu m'as compris. Pour avoir une relation sérieuse avec un homme bien, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Ok, intéressant. Est-ce que tu penses que tu ressembles à une fille bien? Pas forcément. On voit où il a envie Ou est-ce d'aller. que tu ne penses pas que ça pose problème, mais c'est peut-être pour ça que tu as du mal à trouver? Bah, Parce que si tu es une fille bien, c'est un peu dommage de ressembler à une mauvaise fille. Justement, si tu mais ressembles à c'est une fille quoi bien. ressembler à une mauvaise fille? Dommage qu'on puisse pas projeter ton Instagram sur l'écran, mais j'ai mémorisé à peu près tous vos Instagram. J'ai vu certaines photos, et oui, je peux te le dire, tu ressembles à une mauvaise fille. Et c'est dommage parce que tu es en train de me dire que tu es une fille qui ne sort pas. Mais lorsqu'on regarde ton Instagram, on dirait que tu sors tous les jours. Donc c'est dommage parce que tu es sûrement une fille bien, et je veux bien te croire. Je vais terminer. Tu es sûrement une fille bien, et je veux bien te croire. Mais tu ressembles à une mauvaise fille.
Est-ce que tu penses pas que c'est un souci? Je veux vraiment ton avis. Bah non, c'est pas un souci. Déjà, s'il se base sur les réseaux, c'est... C'est pas un souci? De ressembler à une mauvaise fille? Non, c'est l'apparence que j'aime, tu vois. D'accord. C'est pas un souci, mais t'es célibataire. Exactement. Et du coup, la question suivante, parce qu'elle est intéressante, c'est est-ce que tu penses que demain, ou même d'ici quelques mois, si tu le voulais réellement, tu pourrais trouver quelqu'un? Oui, bien sûr. Quelqu'un qui te plaît, bien sûr. Ça dépend. Ouais, ok. Là, elle est en train de tourner en rond. Voilà, je pense que Alex était flag. Alors, on l'a vu venir hier, là où il voulait en venir avec ses questions. Et elle n'a pas vu venir clairement. Mais non, je pense que les réseaux sociaux, c'est important vu que c'est l'apparence que tu... Je pense que l'apparence, en général, c'est important. Et elle, en fait, elle est en train de dire que l'apparence, c'est pas important. Oui, je peux avoir l'air de ce que je veux, mais si c'est pas ce que je suis, c'est pas important. Bah, ton apparence, en fait, c'est tout ce que tu as. Ton apparence, en fait, c'est presque le truc le plus important que tu as. C'est ce que les gens voient quand t'es pas là. Mais voilà, elle a pas réfléchi. Ça fait combien de temps que tu cherches maintenant? Je cherche pas. Ah, ça vient à toi? Oui. Ok, d'accord. C'est bon, tu peux y aller, continue. Avant de continuer, pensez à liker, à partager. Faites des dons aussi pour nous aider pour les prochains podcasts, qu'on puisse en faire. Bref, là, comme j'ai dit, on est exactement à 1 heure, ça se voit en bas de l'écran. Donc c'est là où moi je me suis arrêté. Comme je vous ai dit, il reste plus qu'une deuxième moitié à regarder. Je vais la regarder normalement déjà demain, je vais la regarder, puis je vais essayer de faire le react des moments forts. Ok. Encore une fois, les gars, c'est super important que vous lâchez votre avis. Et j'aimerais bien aussi dire, donc, si l'énergie est un peu off, ça a à voir avec le fait que je suis un peu en train de devenir malade. Donc, voilà, je pense, j'ai l'impression que ça gêne un peu. Mais bon, moi, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, moi, vous savez. Ok, c'est pas que je suis en train de devenir nonchalant. C'est juste que voilà, ça a un peu d'effet sur moi. Mais donc, encore une fois, comme je disais, super important de laisser votre avis comme ça. Encore une fois, on a les perspectives différentes. On n'est pas tous obligés de penser la même chose. Gros shout out à Alex Hitchens, franchement, pour ce qu'il fait. Déjà de 1, il est consistant. Donc il pose beaucoup de vidéos, il fait beaucoup de live. Donc franchement, je sais qu'il a une communauté assez solide, mais moi en tant que personne qui fait des reacts, franchement c'est quand même un truc que je respecte. Et maintenant aussi la production du podcast aussi, ça a l'air d'être sérieux. Donc franchement non, il fait ça bien. Les gars, encore une fois, n'oubliez pas, si vous êtes intéressés pour les lives, allez sur Twitch. Boom, allez vous abonner là-bas, on est en route vers 50 abonnés. Ok, donc une fois qu'on arrive à 50 abonnés, ça vaut la peine de commencer à faire les lives. Let's get it. Likez la vidéo et puis alors les gars, on se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, thanks.